Nous avons avec nous en visuel Dr Shirley Rose Hippolyte. Elle est professeure et médecin conseil donc à la direction de la santé publique du CIUS de la capitale nationale. Bon après-midi, docteur Hippolyte. Oui, merci à vous. Bonjour. Ça va bien, docteur? Merci, je vais bien, merci. Vous. Oui, alors donc, vous touchez un point extrêmement important. C'est une étude que vous avez présentée, n'est-ce pas, et qui révèle que la plupart des préposés aux bénéficiaires qui ont été demandés et qui sont venus de l'extérieur, n'est-ce pas? Ces gens-là ont été positionnés à des positions justement où on n'a pas su protéger physiquement ces préposés aux bénéficiaires. Ils étaient exposés à toutes sortes de dangers et pire encore, ils n'ont pas eu l'occasion de se soigner quand ils étaient malades. Est-ce que je résume bien? Oui, tout à fait. Si je peux me permettre de détailler un petit peu, donc c'est une étude une étude de l'Université Laval qui a été publiée en fait hier et qui met en lumière en fait le travail essentiel des préposés aux bénéficiaires migrants temporaires, alors que leurs conditions d'emploi et de travail nuisent à leur santé et qui effectivement ils ont des difficultés, rencontrent beaucoup d'obstacles à avoir accès aux soins de santé. Donc, dans le fond, l'étude s'est penchée sur 13 personnes préposées aux bénéficiaires. Donc là, il faut comprendre que c'est une étude quand même qui a ses limites, étant donné le petit nombre. Donc, c'est 13 préposés aux bénéficiaires qui, pour la grande majorité, étaient infirmiers et infirmières dans leur pays d'origine, qui sont arrivés entre 2015 et 2021. Ils provenaient des Caraïbes, essentiellement des Caraïbes, d'Amérique du Sud, d'Afrique et du Proche-Orient. Et ils sont arrivés au Canada pour diverses raisons, bien sûr. Donc, certains étaient demandeurs d'asile, d'autres sont venus pour poursuivre leurs études, d'autres, une personne était en regroupement familial, une autre personne comme visiteur, et 6 ont été recrutés directement dans leur pays de manière assez active par des agences de recrutement pour leur proposer, donc quand je parle active, c'est que certaines personnes ont été recrutées via leur compte Facebook personnel et on leur proposait donc un travail de préposé aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes aînées au Québec avec de bonnes conditions salariales. Donc, oui, et l'étude donc s'est penchée sur ces préposés aux bénéficiaires-là, les 13 qui ont travaillé dans des CH, centres hospitaliers, CHSLD et aussi différentes résidences pour personnes aînées. Alors, moi, j'aime à penser, docteur, que peut-être que les contrats d'embauche de ces gens-là euh, étaient mal faits et ne pouvaient pas protéger l'intégrité de ces gens-là. Mais je refuse de croire que ceux qui ont préparé ces contrats-là voulaient intentionnellement attenter à la sécurité de ces gens-là. D'accord, mais nous, en fait, notre recherche repose sur ce que les gens nous partagent. Alors, sur les 6 personnes préposées aux bénéficiaires qui ont un permis fermé, c'est-à-dire qui ont été recrutées directement dans leur pays. Donc, comment ça se passait? C'est que tout de suite après le regroupement, soit qu'ils avaient vu une annonce, une publicité ou qu'ils étaient contactés directement par leur Facebook, ils rencontraient l'agence de recrutement, qui leur expliquait. Ils ont reçu des explications sur leur emploi, les conditions d'emploi. Ensuite, on les mettait en lien assez rapidement avec la résidence pour personnes aînées. Ils passaient une entrevue et puis très rapidement, ils étaient engagés. Donc, la grande majorité d'entre eux, tous les frais ont été payés donc pour arriver ici au Québec. Mais ce qu'on nous rapporte, c'est que la période de migration a été difficile, évidemment. Sans surprise, il y avait beaucoup de stress et le deuil de quitter
la famille, les proches, l'emploi et le travail. Mais il y a eu beaucoup d'appauvrissement économique parce qu'ils ont dû évidemment quitter leur emploi. Mais plusieurs sont arrivés dans la période de la COVID et donc ils ont eu des délais importants avant d'immigrer. Et ils avaient quitté leur emploi, donc ils ont été une période sans emploi. D'autant plus que pendant cette période-là, on nous a dit que les exigences du français avaient augmenté, donc ils devaient suivre des cours à distance en ligne en français. Donc, ça a prolongé leur période sans emploi. Donc, un appauvrissement économique qui était commun à tous. Et en plus, l'escroquerie a été soulevée par plusieurs, c'est-à-dire une personne a fait face à un vol d'identité pendant qu'elle faisait ses démarches, une autre a fait face à une fausse agence de recrutement et une autre a été surfacturée pour des services rendus. Donc, ces 3 personnes se sont endettées encore plus et on a compris que l'escroquerie par rapport à l'immigration sévissait sous différentes formes et sévissait de manière assez florissante dans certains pays. Bon, une fois ceci dit, lorsqu'ils sont arrivés au Québec, certains ont été tout à fait, je dirais, bien accueillis. Mhm. Mais tous, sans exception, se sont retrouvés quand même à vivre, étant donné leur permis fermé, à vivre avec la peur quotidienne de perdre leur emploi et d'être renvoyés chez eux, ce qui est une situation inacceptable pour ces personnes-là, étant donné tout ce qu'elles ont investi. Docteur Par Hippolyte, contre, étant donné quand même qu'on a parlé largement après la COVID et durant la COVID d'abord, que c'était des sauveurs pour le Québec, ces gens-là, qui se sont aventurés à être en première ligne face à la COVID, n'est-ce pas? oui. Et qu'on a appris plus tard que la plupart de ces gens-là n'ont pas été reconnus comme réfugiés. Donc, la promesse de leur accorder un statut au Canada, n'est-ce pas, de résident permanent, n'a pas été respectée. Dites-nous, ce groupe-là d'une vingtaine, est-ce qu'il est représentatif quand même de l'ensemble des préposés, de l'ensemble de tous ces travailleurs qui se sont aventurés en première ligne de la COVID, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont représentatifs par rapport à ce qu'ils ont subi de par leur contrat qui a été mal ficelé donc, pour le protéger? Oui, en fait, les 13 personnes, c'est que 13 personnes, on a cherché quand même une diversité de provenance, de sexe et d'âge. Et ils ont tous travaillé pendant la COVID. Si vous me permettez de poursuivre, ceux qui ont été recrutés à l'étranger, qui sont arrivés, il y a eu des abus de confiance en lien avec l'agence de recrutement et les employeurs. Pas tous, mais plusieurs. Je vous donne un exemple. Donc, une personne qui a été recrutée, une infirmière à qui on avait dit qu'elle pourrait poursuivre ses études avec son permis de travail fermé. Et c'est pour ça qu'elle est venue. Et ce n'est qu'arrivée à l'aéroport d'Orval qu'elle apprend qu'avec un permis fermé, elle ne pourra pas étudier. Cette personne-là s'est sentie complètement flouée parce qu'elle avait investi beaucoup pour arriver ici. Mm-hmm. 2 autres travailleurs qui avaient été recrutés sont arrivés au Québec et ont été forcés de payer un loyer chez l'employeur cher pendant un minimum de 6 mois que l'employeur avait imposé. Ils voulaient quitter parce que c'était trop cher, mais l'employeur disait que c'était dans leur contrat. Aussi, on a des histoires de personnes à qui l'agence de recrutement rappelle les personnes, les travailleurs étrangers temporaires recrutés à l'étranger quelques mois après qu'ils soient installés pour demander un cadeau en argent à l'employeur en guise de remerciement. Donc, ce n'est pas tous les travailleurs étrangers, mais sur les 6, on vous rapporte 4 situations qui sont abusives. Maintenant, pour conclure, docteur, il s'agit quand même de l'employeur et non tous ceux qui ont gravité autour de ces gens-là, les préposés aux bénéficiaires qui ont été,
on dirait floué, on va dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'employeur? Parce que la principale instance en cause, c'est l'employeur d'une certaine manière, étant donné que c'est l'employeur qui a signé un contrat avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'on peut légalement reprocher à ces gens-là? Mais légalement, je ne pense pas qu'un employeur, on parle des agences de recrutement ici, les agences de recrutement doivent donner l'information qui est juste et ne pas laisser entendre d'autres choses. Maintenant, pour le contrat avec l'employé, si les conditions de logement, et ce qu'on comprend, c'est que c'est de plus en plus lié au contrat d'emploi, doivent être claires et connues d'avance. On sait que demander de l'argent en guise de remerciement, c'est interdit. Maintenant, dans les conditions de travail, pour tous les travailleurs étrangers temporaires, permis fermés et permis ouverts, donc les 13, ce qu'ils avaient en commun, c'est quand même de perdre leur emploi parce que même les préposés aux bénéficiaires qui ont un permis ouvert ont peur de craindre leur emploi. Pourquoi? Parce que leur contrat n'est ni garanti ni permanent et ils ont peur que s'ils perdent leur emploi, que ça nuise à leur résidence permanente. Donc, ils vivent avec cette peur quotidienne. Et qu'est-ce que ça fait de vivre avec cette peur quotidienne? C'est qu'on accepte toutes sortes de conditions. Et la recherche montre que les conditions de travail, les risques ergonomiques, parce qu'ils doivent soulever des personnes qui ont des incapacités, sont importants. Les risques biologiques, sans surprise, sont très présents parce qu'ils assistent des personnes qui sont malades, mais tous les risques psychosociaux sont apparus vraiment importants. La charge de travail est extrêmement lourde parce qu'il y a une pénurie de personnel permanente et ces travailleurs-là, comme ils sont réputés venir travailler, c'est à eux qu'on va d'abord demander d'être présents, de faire le remplacement. On leur demande de faire des doubles quarts de travail, de faire des heures supplémentaires. Certains travaillent, une personne disait qu'elle travaillait sans pause de repas, etc. Docteur oui. Shirley Rose Hippolyte, Oui. professeur et médecin conseil à la direction de la santé publique à 6 de la capitale nationale. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous expliquer la problématique. Merci beaucoup, docteur. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.